Bonjour Gaëlle Henry, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de leapfly.com. Vous avez écrit un livre qui s'intitule Alexandre Jacob, journal d'un anarchiste cambrioleur. En quelques mots, qui est cet Alexandre Jacob qui reste inconnu pour le grand public? Alors Alexandre Jacob, c'est un personnage historique donc qui est né en 1880 dans ces eaux-là et qui est devenu anarchiste et cambrioleur par la suite et donc qui a fait des centaines de cambriolages, qui a révolutionné le vol à cette époque-là, mais tout avec une éthique liée à la cause anarchiste. Et il va se faire arrêter, il va partir au bagne, enfin il va avoir une vie assez mouvementée. Et voilà, il va mourir dans les années 1950. D'ailleurs, votre BD donc, qui est publiée aux éditions Sarbacane, enfin, le sous-titre de la BD, c'est Journal. Est-ce que Alexandre Jacob a écrit un journal? D'où sont tirés les extraits que vous avez choisis? Est-ce qu'il y a une autobiographie quelque part? Enfin voilà, d'où vient la matière première en fait de cette BD que vous avez dessinée? Alors la matière première. Alors bon, faut savoir que moi, je travaille avec un scénariste, donc c'est vraiment lui qui s'est occupé de tout ce qui est recherche. Donc lui s'est basé sur plusieurs biographies par des historiens, dont du coup Jean-Marc Delpech qui fait la postface du bouquin, et aussi oui Alexandre Jacob a pas mal écrit. Par exemple, dans le bouquin, il y a des voix off de temps en temps, et certains passages ont vraiment été écrits par Alexandre Jacob. Après, ça a été mis en forme romancée, et d'autres ont été inventés pour l'histoire, mais certains passages sont vraiment écrits de la main d'Alexandre. Et comment, du coup, est-ce que vous avez participé au choix des extraits choisis ou en fait on vous a donné un texte? Enfin, comment s'est passé en fait le travail de collaboration avec le scénariste? Alors, moi, je m'occupais vraiment pas de l'histoire, c'est-à-dire que c'est lui qui écrivait, moi, j'ai rien lu du tout, c'était même, on s'est mis d'accord, je lirai pas de biographie, j'aurai que les infos qu'il me donne, et après, bon, en faisant quelques recherches sur Internet, ou, enfin, voilà, pour connaître l'histoire globale, mais pas dans le détail. Et par exemple, pour dessiner ce personnage qui est présent dans quasiment chacune des vignettes, vous vous êtes inspiré de photos? Comment? Ouais, alors j'ai un dessin qui est pas très réaliste, mais j'avais quand même de la doc au début. Après, c'est plus, enfin, pour certains personnages, oui, je me suis inspiré de la réalité, on va dire des coupes de cheveux, enfin voilà, grosso modo, quelques traits caractéristiques. Mais sinon, après, c'est aussi beaucoup une question visuelle, comme ça fourmille de personnages. J'avais besoin qu'on les reconnaisse au premier coup d'œil, parce que il y a, enfin, je sais pas combien il y a de personnages dans la BD, mais il y en a une quinzaine, vingtaine qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent. Et donc l'idée, c'était vraiment qu'on les reconnaisse du premier coup d'œil. Mais après, juste pour revenir sur ce que tu disais avant, pour faire un parallèle sur comment on travaillait, vraiment, ça veut dire que lui, Vincent, il faisait le scénario, il écrivait. Et si on peut comparer au théâtre ou au cinéma, en gros, il fait le script. Et moi, moi, je fais la mise en scène. Je suis metteur en scène. C'est-à-dire que par contre, tout ce qui est la manière de raconter, c'est moi qui décide. C'est-à-dire, c'est moi qui décidais tous les plans. Il me disait sur un nombre de pages, il va se passer tel événement. Et après, c'est moi qui décidais comment raconter. Donc, par exemple, les extraits de journal, à un moment donné, tu aurais pu choisir de recréer une narration. C'est-à-dire que je peux prendre certaines libertés. C'est-à-dire que je peux rajouter quelque chose ou je peux me dire que là, dans le texte, ça raconte ça, et ben moi, je peux m'amuser à raconter autre chose. Et après, c'est un jeu avec le scénariste. C'est-à-dire que le scénariste, des fois, il me mettait des annotations. Il me disait, ouais, là, par exemple, tu pourrais faire ça, ça, ça. Et des fois, bah, généralement, j'écoute ce qu'il me dit. Et après, des fois, je faisais des trucs, j'inventais, enfin, je choisissais moi-même de faire d'autres choses. Et de toute façon, je lui renvoyais. Et là, il me disait non, ça va, oui, ça va. Et enfin, on se faisait un échange hein, constamment, avec des allers-retours pour voir si, pour que ça convienne à tous les deux. Et donc toi, tu découvres Alexandre Jacob grâce à ce projet, grâce à ce scénario qu'on t'envoie. Qu'est-ce qui te
touche le plus ou qu'est-ce qui te touche absolument pas dans ce personnage? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Comment tu l'as rencontré toi? Est-ce que c'était même au niveau de ses idées, c'est des choses qui t'étaient familières? Alors, je suis je connais très peu le mouvement anarchiste. Je suis pas anard, mais après, bien sûr, il y a quand même toute une partie, sociale qui me touche, le, combat social. Mais, à la toute base, c'est pas ça c'est pas le combat politique qui me donnait envie de faire la BD parce que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. C'était plus, le côté, grande aventure, le personnage qui est enfin, Alexandre Jacob qui a vécu 100 000 choses, Et parmi ces 100 000 choses, est-ce qu'il y en a une particulièrement enfin, dont tu aurais envie de parler? Enfin, une scène en fait qui t'a ébloui? Ah, carrément ébloui. Non mais, Oui, oui, ébloui. euh, alors il y a tout un passage qui m'a bien fait marrer, en tout cas à dessiner, Ouais. et qui était chouette. C'était parce que j'ai dû faire un concentré de son passage pirate quand en gros dans son enfant, enfin il raconte son enfance et en une grosse bulle, il parle à sa future compagne dans un bar, et il raconte son histoire avec les pirates. Et donc là, en une grosse bulle, je raconte le fait que qu'ils vont attaquer un bateau, enfin il va être truand sur des bateaux pirates, il va se retrouver dans des trucs complètement loufoques, et ça m'a fait marrer en tout cas à dessiner, c'était vraiment chouette. Toi, c'est ton premier projet publié, je crois. Oui. Tu travailles déjà sur quelque chose d'autre? Oui, oui, oui. Ben, en fait, ce bouquin, on l'a quand même. Enfin, moi, je l'ai fini de le dessiner il y a un peu plus d'un an. Ça a mis du temps, pour des raisons commerciales, enfin bon, bref, à sortir. Et donc, ouais, là, on bosse actuellement, toujours chez Sarbacane, et avec Vincent, sur une adaptation d'une nouvelle d'Émile Zola. On reste à peu près dans la même époque, D'accord. la période de la Commune. Ok. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu aux quelques questions de lipfly.com. Et vous pouvez donc retrouver cette BD dans toutes les bonnes librairies. C'est publié aux éditions Sarbacane et dessiné par Gaël Henry.